Mesdames et messieurs, bienvenue mes chers auditeurs dans ma vidéo de ce jour où nous sommes en direct pour la sortie de ce magazine Nouveau Détective. Je fais une sorte de médiumnité qui est un peu mystérieuse dans le sens où je suis en cet instant, vous voyez, à réceptionner mon magazine qui est bien arrivé. Donc félicitations à la factrice, il faut toujours féliciter quand c'est bien arrivé à l'heure. Donc voilà, parfait. Donc, je voulais juste te dire aujourd'hui, par exemple, que lorsque j'étais à Sarreguemines aujourd'hui, j'ai eu un énorme emploi du temps. Oui, j'ai eu un emploi du temps absolument énorme. Alors, bon, bien entendu, les affaires secrètes défense, vous savez, ce sont des affaires dans lesquelles tout peut arriver et jamais rien ne ressort comme si tout pouvait arriver. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, vous pouvez venir avec un tank en pleine rue et rafaler toute la population. À partir du moment où il y a un tampon qui dit que c'est secret de défense, eh ben, tout le monde là dans le baba rhum, comme on dit. Donc, du coup, chacun peut se plaindre pour ne pas arriver à se faire entendre comme un homme ou une femme ou des groupes d'individus qui subissent. Voyez. Ça est parfait, voyez, pour l'introduction, vous comprenez? Bien, vous comprenez, aujourd'hui je reprends donc ma vie. Aujourd'hui nous sommes en direct avec cette petite qui est plutôt un petit à l'écran, bien entendu, vous voyez un enfant. Moi, l'homme que je suis, je me retrouve avec des enfants par la contrainte de l'absence de pouvoir me déplacer en véhicule. Pour dire la chose, je suis un homme qui a été harcelé par un genre de complot avec une stratégie pour m'envoyer à la mort neurologique. Vous voyez, ceux qui voulaient, ceux qui espéraient, et que je devenais complètement fou d'énervement pour me faire interner et arrivé à l'instant où je me suis dit, mais ce troupeau d'abrutis me moque. Ce sont eux les énervés, ou énervants plutôt, oui. Alors là, je me suis dit, ceux-là sont vraiment... Comme ça, je réponds à la première question qui était posée par le psychiatre sur la voie publique dans la rue de ce presque île du Saulcier de Metz, comme parce que, en fait, oui, comme presque parce que, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons que l'île du Saulcy est l'endroit où il y a la faculté de psychologie. Vous savez, la psychologie est une sorte de démarche dans laquelle j'étais il y a dans les années 98 environ, 2000, ou plutôt, oui, 96, je ne sais plus. J'ai fait l'entretien de sélection dans la fac de psychologie de Metz. C'est très 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 important parce que entité connaît moi pour dire que l'entité me connaît, vous comprenez? Bon, je dis ça juste pour que vous compreniez que j'ai le niveau d'être psychologue, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a de la matière. Lorsque je lis le magazine Le Nouveau Détective, je vois qu'il y a toujours des phénomènes qui sont racontés, ou plutôt des événements qui sont racontés. Et il faut dire quand même que parfois, eh bien, on peut se faire des sueurs froides. Bon, personnellement, je sais que ceux-là qui se font avoir par rapport à certaines choses qu'ils ont fait sont un peu quand même des gens qui ont été en dehors du secret de défense. Vous voyez, ce n'est pas vraiment comme s'ils étaient dans le secret de défense, mais ils étaient en dehors. Vous voyez, tous ceux-là qui sont dans ce magazine qui ont fait un peu la chose pour aller après à la prison locale ou plutôt la, je sais pas comment vous expliquer, la neurologie locale, bon, pour dire l'asile psychiatrique. Aujourd'hui, donc, j'étais à Sarreguemines, mes chers amis. Je suis un homme donc, qui va donc à la ville de Sarreguemines et je me fais conduire par l'agréable Véronique Meunier. Alors, c'est une femme très professionnelle, il faut reconnaître quand même qu'elle a une sorte de manière de rouler qui est assez impressionnante. Je ne sais pas comment vous la définissez vous, mais parfaitement dans son contrat de travailleuse, de chauffeuse de car ou d'autocar. Donc celle-ci est donc un peu elle de la soirée qui était devant tout cela avec la veste, pour dire la veste qui m'accusait à moi d'être un homme qui tirait une enfant dans le bus, je ne sais pas pour quelle raison, mais après c'était un peu comme cela à cet instant, donc nous sommes à cet instant en 2017.
Au mois de mai, bien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est important parce que dans la suite de la conversation, il va y avoir une sorte de surprise dans la médiumnité du jour. Vous comprendrez que cette médiumnité aujourd'hui est une sorte de règlement de performance pour les médiums. Bon, pour moi, ça veut dire tout simplement vous prouver que je suis l'homme le meilleur dans ce monde de la médiumnité, même si éventuellement, comme ceux qui ont compris, si l'affaire secret défense couvre mes agresseurs pour qu'ils ne fassent rien d'autre que de me faire des ennuis, eh bien entendu, c'est un dérangement pour moi. Affaire, chiffre d'affaires, zéro. Bon, pour dire que vous ne pouvez pas m'aider à rouler plus vite que le bus pour aller au travail. Donc, celle-ci a dit qu'elle ne m'emmènera pas au travail, ce qui est un peu vrai puisqu'elle roule le bus. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, à chaque fois que je suis dans le bus, elle se retrouve à faire ce qu'elle a dit. Bien entendu, tout le monde aura compris, sauf les idiots qui, eux, ne diront pas non parce qu'ils ont aussi compris. Donc, il y a peu de personnes qui ne comprennent pas. Je suis à Sarreguemines et vous avez compris que j'allais faire l'emploi du temps du jour, mais je fais juste le 2 et le 3. Et vous dire le 2 et le 3 ce que cela veut dire. Le 2 veut dire les deux que j'ai vus. Alors là, bien entendu, vous allez avoir un genre de phénomène phénoménal. Regardez, je vais à la médiathèque et je vois les deux. Alors je précise, je vois l'Algérien qui promène habituellement son berger allemand et qui me dit, comme pour me dire salut, mais moi je sais que si lui me voit, c'est pour que je lui donne une réponse, comme pour dire aussi, comme lui dit salut. Alors, s'il a fait un traité pour avoir un pouvoir, si je lui donne une réponse, eh bien, je n'ai pas l'intérêt, pour moi, enfin, ce n'est pas mon intérêt de lui dire salut. Puisque si je lui dis, à lui, pas aux autres, bien entendu, il y a des gens normaux dans toutes les communautés, mais si je lui dis à lui salut, ou que je lui parle, parce que j'ai retrouvé une sorte de mémoire, vous savez, à force de travailler, donc il gagne un pouvoir, et le pouvoir va faire des ennuis pour l'homme qui le salue. C'est un genre de malade psychiatrique au service du psychiatre qui me fait les ennuis avec ces fascistes. Parce que le psychiatre, cet Algérien, est le psychiatre des fascistes. Et le problème, c'est que moi j'ai des ennuis avec les fascistes et avec le psychiatre, pour dire la chose. Donc l'Algérien, lui, le sait, mais ne peut pas témoigner ou valider ou faire une déposition, puisque d'une part, il n'est pas dans un état psychiatrique à faire une déposition, et deuxièmement, il ne va pas se faire avoir, peut-être voir, sauf s'il est un peu cramé de quelque part, mais il ne va pas se faire voir lui comme celui qui m'a effacé, parce que sinon, eh bien, il se fait faire une thérapie plus lourde. Donc, comme j'ai compris, eh bien, je passe, donc, vous voyez, ça ne sert à rien de me les envoyer tous en même temps, les fous, mais je trouve ça bizarre que je n'arrête pas de les croiser. C'est comme pour dire que ce psychiatre avait dit qu'il allait me faire disjoncter avec ses malades psychiatriques pour qu'à chaque fois que je les vois, la haine me monte au cœur et qu'après je déborde d'énervement pour que les gens qui me voient à m'énerver sans raison me prennent moi pour un malade à faire une thérapie. Bon, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il avait dit les choses. Alors, bon, le meilleur médium est un peu moi, mais je facilite les choses pour aller plus vite. J'arrive à l'étage du haut dans cette médiathèque et je vois le meilleur astrophysicien qui, mondialement connu, était Hubert Reeves. Bien sûr, vous connaissez Hubert Reeves, l'astrophysicien qui a une tête un peu, ouais, bon, d'homme âgé, qui était un astrophysicien connu. Alors, lui a validé aujourd'hui que c'était donc moi, l'homme intelligent, parce que dans la nuit de ce 17 au 18 mai 2017, encore une fois, c'est embêtant, mais c'est un peu comme ça, les désynchronisations, vous savez, ces appareils de guerre qui ne sont pas autorisés sur l'utilisation, enfin, disons, sur la cervelle des civils, comme pour dire des gens qui sont dans la société. Alors, oui, je ne suis pas vraiment celui qui les espère dans la société, sauf que ceux qui espèrent que je ne sois pas sont des genres de petite partie de la société, j'allais dire. Oui, ça ne représente au final que rien pour dire une petite infime partie. Ce que je veux dire, c'est que Hubert Reeves, dans la nuit du 17 au 18 mai,
était devant donc moi, puisque dans le monde parallèle il arrive à accéder, c'est un homme qui est connu. Alors demandez à ses environnants s'il était un homme capable de rentrer dans le monde parallèle pour dire dans une autre dimension où les choses se disent et se font. Alors il était à cet instant, en 2017, au mois de mai, proche de l'île du Saulcy, proche de la fac de psychologie dans laquelle j'ai été en tant que candidat pour intégrer l'IEUT ou la faculté, je ne sais plus, mais il était donc là, vous voyez, dans le monde parallèle, et il a dit que l'homme intelligent est devant lui. À cet instant, l'homme intelligent est devant lui, ce qui veut dire moi. Et un autre qui se disait vexé d'être vu comme un idiot à côté de moi s'est dit être celui dont Hubert Reeves parlait. Vous voyez de qui je veux parler? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Je suis en train de me demander, est-ce que du moquage, vous avez une sorte de compétence ou est-ce que c'est naturel? Alors je me pose la question, vous voyez. Je vais vous dire. L'homme, l'homme qui s'est fait voir comme un homme, qui est à cet instant celui qui se met devant moi pour être devant moi, est tout simplement un idiot. Tellement idiot qu'il se demandait lui-même même pourquoi il est venu, parce qu'à cet instant, il devait justifier son intelligence. Il a commencé à avoir un entretien avec Hubert Reeves dans une sorte de stratosphère, où donc il y a eu des questions. Vous voyez, ils ont commencé à parler astrophysique. Et bien sûr, moi j'étais là, mais je ne pouvais pas répondre puisque le nigo est mis devant moi à l'instant-là, pour dire que lui m'illumine de la manière où je suis vu comme celui qui ne peut pas être vu comme l'homme intelligent. Alors le nigo, et ça commence à être un peu mystérieux cette histoire, vous voyez, mais il était là devant moi. Alors il a dit qu'il était lui l'homme intelligent. Et il s'est dit que moi, l'idiot, était l'homme idiot. Vous comprenez, chers auditeurs? Bon, je ne sais pas, je ne vais pas trop faire long, mais imaginez-vous la situation. Lorsque Hubert Reeves est apparu en 2017 devant moi, donc dans le monde parallèle, en face à face, il y a eu un homme qui s'est installé dans le monde physique, pour ainsi dire, pour pouvoir aussi monter dans le monde parallèle avec Hubert Reeves, et devant moi, avec l'énergie où lui s'est dit être l'homme intelligent. Alors, ça devient un peu compliqué. C'est comme pour dire que je ne peux jamais m'exprimer. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ma liberté d'expression n'est pas respectée. Je ne peux pas dire que c'est à démontrer, mais si ceux qui ont compris un peu comprennent, eh bien, je n'ai jamais pu m'exprimer dans cette soirée. Donc je dis juste que vous êtes tous mes ennemis. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de moi et ça se sent parce que vous ne voulez pas de moi. Mais moi, je n'ai jamais dit que je devais rester pour vous subir. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors je vous remets juste dans la manière d'être parce que à cet instant, le débile, pour dire, a commencé à dire qu'il n'y comprenait rien à ce que disait Hubert Reeves. Hubert Reeves est donc un astrophysicien qui est renommé dans une très grande notoriété. Et lui, aujourd'hui, à la médiathèque, a validé que c'était moi, l'homme intelligent, devant lui en 2017. Si vous avez compris l'énergie qui est en train de faire, ce qui s'appelle une correspondance de signalement, vous comprendrez, chers amis, que l'entité médiathèque se demande qui je suis moi, parce que lorsque, dans son rayonnage, le livre de Hubert Reeves, avec Hubert Reeves en couverture, me permet de rentrer en contact avec Hubert Reeves et qu'il valide que moi je suis l'homme intelligent, alors que faire maintenant avec le nigo qui s'est lui pris pour l'homme intelligent? Vous comprenez? Oui, de toute façon, vous avez déjà tout compris. Le harcèlement est un problème lorsque les harceleurs sont protégés par le secret défense. Je dis juste ça pour que l'auditoire comprenne. Alors, bien entendu, nos amis qui sont toujours friands de scoop, par exemple, peuvent se poser la question. Pour quelle raison l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, est encore en train de faire cette histoire sans en finir? Eh bien, je vais vous dire.
Le harcèlement d'État est un ennui. Avec les idées politiques qui sont les miennes, je suis un homme ciblé pour élimination. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que je suis un homme qui, par rapport à mes idées politiques, est un genre d'ennemi d'État par rapport à une trajectoire dirigée par la politique de ce pays. Cela veut dire que je suis un genre d'homme merdeur. Oui, je ne suis pas autrement pour certains que ce que je viens de dire. Maintenant, je sais que ce Hubert Reeves est mort, mais je sais que l'homme qui est devant moi en 2017 est un homme qui se retrouve avec Hubert Reeves. Donc, à cet instant, que s'est-il passé en 2017? Eh bien, je n'ai pas pu m'exprimer. Hubert Reeves a dit qu'il validera lorsque je le reverrai sur une librairie. C'est comme ça qu'il a dit la chose, n'est-ce pas? Enfin, je pose la question, n'est-ce pas, pour être sûr que vous, à cet instant, aviez peut-être ri pour dire ah ah ah, jamais ça n'arrivera, mais aujourd'hui, c'est arrivé. Et bien entendu, Hubert Reeves a validé que c'est moi l'homme intelligent, alors qu'il était devant un autre homme que moi, qui s'est lui interposé entre moi et Hubert Reeves, vous voyez. Il ne voulait pas être humilié d'être un idiot. Alors il n'a pas supporté d'être à côté, imaginez-vous. Hubert Reeves dit que devant lui se trouve l'homme intelligent, en parlant de moi. Et l'homme idiot à côté de moi ne supporte pas que Hubert Reeves me complimente. Vous voyez, il a déclenché un genre d'agissement, je ne sais pas comment vous dire mieux, une mise en route d'une manière d'être avec une sorte de je le je lui fais l'ennui pour que lui ne soit pas vu comme l'homme intelligent. Vous voyez, là maintenant, c'est défilé devant mes yeux plusieurs personnalités. Je vais dire la chose d'une autre manière. Lorsque je parle de ce détail, eh bien, il y a plusieurs personnages qui sont apparus dans mon écran mental, comme par exemple des, des personnages qui apparaissent. Vous voyez, je suis donc, imaginez-vous, les yeux fermés, et lorsque je raconte ce détail, paf, apparaît un visage. Je continue à raconter l'histoire, et paf, apparaît un autre visage. Vous comprenez, il y a ce qui s'appelle des ennuyants, comme pour dire les choses. Alors, qui s'est interféré entre Hubert Reeves et moi? Eh bien, je ne sais pas si lequel de tout cela, je ne sais pas lequel de tout cela est celui-là, mais si c'était tous, ça voudrait dire qu'il y aurait eu plusieurs passages devant Hubert Reeves à cet instant. Et donc, ceci amènerait à une sorte de drôle de manière de dire qu'il n'y avait qu'un personnage qui s'interfère. Ça devient étrange, n'est-ce pas? Drôle de nuit. Ça vous va, j'espère, parce que je reviens d'une sorte de long chemin pour me remettre en possibilité, vous voyez. Quel intérêt de le dire? Eh bien, l'intérêt de le dire, c'est que vous avez dit que moi, je ne le dirai jamais, parce que vous m'avez effacé la mémoire pour que je ne le dise pas. Aujourd'hui, en 2024, ah oui, 7 années plus tard, presque arrivé le 17 mai, puisque nous sommes aujourd'hui un peu avant le 17 mai, se trouve donc cette année jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt 7 ans révolus jusqu'à aujourd'hui, pour retrouver le détail du passage de Hubert Reeves. D'autres font une vie, je vous explique quand même les choses. Vous comprenez, ils se lèvent, ils font des choses, ils entreprennent, ils se mettent dans des organisations de décisions, de manières de faire pour avoir des évolutions de carrière. Et ce genre de choses est une sorte de chose qui est fluide. Il n'y a pas d'ennui dans le sens où les gens font l'aboutissement de ce qu'ils en traitent. Voyez, le problème avec ce que je raconte, c'est que eux, autour de moi, en 2017, ne veulent pas que je m'élève dans la société.
Comprenez, ils veulent que je reste le ringard de bas niveau, pour dire la chose, comme eux aiment le dire, parce que c'est ça ce qui les intéresse. Un genre de naze qui flotte en bas du sol, pour dire qu'ils sont eux qui me voient moi sous eux. Vous comprenez? Je ne comprends pas vraiment que les gens ne comprennent pas, mais bon, s'il faut toujours expliquer, j'explique le condensé. Ceci est donc un peu pour les nouveaux arrivants, cher public, qui êtes à cet instant des nouveaux venus sur ma chaîne. Je résume rapidement pour que vous compreniez. Vous voyez, le problème avec le récit que je fais, c'est que c'est décousu dans la chronologie, je précise. Il y a des sauts en avant, des sauts en arrière, des récits à moitié en avant, à moitié en arrière en fait, et ça ne ressemble à rien d'autre qu'un genre de un peu hors compréhension de la façon où les gens pourraient comprendre. Ce que je vais dire, c'est que il m'a fallu donc 21 minutes pour faire l'introduction de ce que j'ai vécu avec Hubert Reeves. Eux ont dit que Hubert Reeves ne le dira jamais, que moi je suis l'homme intelligent devant Hubert Reeves en 2017, car les nigauds se sont sentis humiliés que Hubert Reeves me dise moi comme l'homme intelligent, et ils se sont fait un défilé devant moi pour me ridiculiser à la manière où Hubert Reeves ne pouvait à cet instant pas dire que moi j'étais l'homme intelligent, puisque devant moi se faisait un défilé d'individus stupides qui se prenaient à être des gens intelligents. Je ne sais pas, comme pour voler les honneurs que Hubert Reeves me faisait. Alors, bien sûr, le problème, comme vous le savez, c'est que les nigauds qui se retrouvent à passer devant moi se retrouvent à être aujourd'hui vus parce que Hubert Reeves a validé à la médiathèque de Sarreguemines que c'est moi l'homme intelligent devant lui. Ça n'a pas trop l'air de vous plaire, chers auditeurs, dans le sens où surtout, si eux sont en train d'écouter ma vidéo. Alors, je précise quand même une chose. J'avais voulu, en début de vidéo, de faire un récit sur le contenu du magazine Le Nouveau Détective, donc celui que vous voyez à l'écran. Et lorsque j'ai cherché ma lampe frontale, vous savez, j'ai une genre de manière de lire qui est un peu mystérieuse pour certains, mais j'ai une lampe frontale qui correspond exactement à la manière de faire une lecture dans une pièce sombre pour ne pas réveiller mes oiseaux qui sont déjà endormis et pour ne pas activer les lapins qui déjà aussi sont endormis. Vous comprenez, je respecte un peu la nuit naturelle de mon espèce animale qui m'environne. Donc, j'étais parti pour ça, et lorsque je n'ai pas réussi à trouver, ou plutôt à retrouver ma lampe frontale, je me suis dit qu'à cet instant, je devais faire cette vidéo que vous entendez. Ça veut dire que eux, qui ont dit que jamais je ne ferai dire à Hubert Reeves que je suis moi l'homme intelligent, puisqu'ils se sont moqués ou disant qu'ils se sont succédés en faisant comme pour dire je vole les honneurs à passer devant pour qu'Hubert Reeves ne puisse pas valider que moi je suis l'homme intelligent, et ils se sont rendus aujourd'hui minables. Vous voyez, Hubert Reeves en pleine médiathèque a validé que je suis moi l'homme intelligent. Je sais que l'entité médiathèque de la ville de Sarreguemines est un peu impressionné de voir Hubert Reeves me dire moi l'homme intelligent. Alors, je n'ai pas encore posé l'autre question, vous comprenez, parce que l'autre question voulant tout simplement dire qui sont les débiles qui sont passés devant moi en 2017 pour que Hubert Reeves ne puisse pas, en 2017, à l'instant où j'étais devant lui, valider que moi j'étais l'homme intelligent. Alors, je pourrais lui demander, par exemple, qui sont les gens qui sont en 2017 passés
devant moi pour se prévaloir être intelligent pour que Hubert Reeves ne puisse pas valider que moi, Christophe Albert, je suis l'homme intelligent. Je sais pas, pour moi c'est clair. C'est comme pour vous dire que cette façon de faire l'explication est logique. Vous voyez, je fais parler mon je suis et mon je suis en cet instant parle. Imaginez-vous juste que ça devient comme par exemple un homme qui voudrait montrer par rapport à où est l'intelligent de la classe. Voilà, faisons comme cela, l'exemple est parfait. Imaginez-vous un homme qui vient en milieu d'année scolaire dans une classe et qui demande au professeur où est l'homme intelligent de la classe. Bien sûr, normalement, de le montrer du doigt ne se fait pas, mais si ça c'était à faire sans que ça dérange, le professeur dirait, avec en montrant du doigt, c'est lui ou c'est elle. Vous voyez, il lèverait le bras et il dirait c'est lui ou c'est elle. Maintenant, imaginez ce professeur qui devrait, à chaque fois qu'il voudrait montrer lui ou elle, c'est-à-dire l'élève intelligent, avoir un genre de trois ou quatre élèves qui sont jaloux, qui viennent lui baisser le bras devant l'homme qui demande pour que le professeur ne puisse pas désigner celle ou celui qui est l'homme intelligent. C'est ça la situation à cet instant, vous comprenez? Alors, bien entendu, c'est tout à leur honneur d'avoir fait un peu le torpillage. Ils sont des héros. Bon, de toute façon, des nigo-héros, ça veut dire des héros de la genre de faire baisser le bras pour que je ne puisse pas être désigné moi comme étant celui-là. Bien, mesdames et messieurs, ceci est donc un peu tout pour aujourd'hui. Sachez que en termes de volonté, je n'avais pas voulu parler de Hubert Reeves. Et lorsque aujourd'hui je n'ai pas ma lampe frontale, parce que il y a dans cette manière de faire quelque chose qui m'aurait permis de tourner les pages en respectant mes animaux, parce qu'ils sont dans la nuit, pour ne pas faire compliqué, ne pas réveiller des oiseaux. On va dire que de toute façon, ça n'intéresse vraiment pas un grand monde, mais à ma manière de faire, je ne vais pas allumer l'ensemble pour allumer toute la pièce, donc du coup la lampe frontale me va, ça me dérange pas de le dire comme cela, vous voyez. Alors les nigauds là, s'ils viennent pour me faire des ennuis par exemple, peut-être est-ce le même qui a mis les œufs de la canarette dans le congélateur pour faire que la fournée ne soit pas viable. Bon, je ne sais pas, je suppose, vous voyez, imaginez-vous ça, vous voyez. Alors ceux-là se trouvent intelligents, bon, après tout ils peuvent toujours dire qu'ils sont un peu compris par des gens aussi intelligents qu'eux. Donc, ce que je vais dire est simple. Maintenant, l'introduction est faite. Je vais faire la lecture d'une autre manière. Alors, je vais prendre une lampe de poche. Ça va m'embêter un peu, sauf que avec une casquette, comme j'en ai une, je vais poser la lampe de poche d'une telle façon, avec le clips de serrage qui s'appelle le clips, pour que, eh bien, la lampe ne dérange pas grand-chose d'autre que rien d'autre. Vous voyez, rien voulant dire ça ne dérange personne. Donc je vais utiliser une sorte de casquette. Donc avec un clips de lampe de poche pour clipser la lampe sur la casquette. Et comme cela, je pourrais lire, même si je fais ce système, ça me va. Oui, ça me va. Après tout, il n'y a pas d'ennui, ça ira. Donc, mesdames et messieurs, tout ça juste pour vous dire que je suis un genre d'homme qui subit des immixtions, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Je suis espionné, vous voyez, par des genres de malades qui se croient dans une mission. Alors, bien sûr, la mission, pour eux, c'est déjà de respecter la loi du pays le pays dans lequel ils se trouvent, parce qu'ils se font l'honneur de me faire comprendre que c'est moi qui ne respecterai pas la loi du pays dans lequel je me trouve. Alors, si vous voulez jouer à ce jeu-là, eh bien, je peux facilement vous embêter. Vous voyez, il suffit que je commence à me poser des questions sur pourquoi les terroristes ne se font pas arrêter. Et après, ils se demanderont pourquoi je pose cette question. Eh bien, je vais vous dire. Si je pose la question pourquoi les terroristes ne se font pas arrêter, eh bien, je pourrais simplement dire que le secret défense les couvre. Et après, eh bien, c'était sans ça, eh bien, ils seraient déjà ailleurs, vous voyez. Alors, ceux-là sont sortis les mains propres de l'affaire secret défense, mais
Ils n'ont pas encore décidé d'arrêter de me faire des ennuis dans la vie d'aujourd'hui. Étant donné que ce sont les mêmes qu'en 2017, alors je me pose la question, comment faire pour dire à cet instant, aujourd'hui, pour qu'ils arrêtent de me faire des ennuis? Eh bien, je ne sais pas. Je dois réfléchir. Vous voyez, je dois réfléchir. Oui, je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Bien, je dois quand même réfléchir, mais parfois je ne veux pas trop réfléchir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous présenter les événements du magazine Le Nouveau Détective, malgré le fait que je n'ai plus la lampe frontale. Et comme vous adorez mes vidéos, vous aurez compris que c'est parfois un peu long pour avoir enfin la paix, pour pouvoir mettre les étapes en route pour arriver à l'objectif de la réussite. Ceux-là sont des genres de je veux aller là pour réussir, à vouloir à chaque fois faire que ça n'arrive pas, comme pour dire que grâce à eux, rien ne peut se faire, vous voyez. C'est toujours un peu comme pour dire de faire des ennuis à des instants où les gens ont besoin de ne pas en avoir. Alors, bon, cela est intéressant que moi. Je le précise dans le sens de la temporalité pour que ceux qui comprennent que parfois être un médium est un peu dérangeant pour les cibles. Vous comprenez, parce que le fichier antiterroriste est toujours là. Vous voyez, moi je ne sais même pas pourquoi je le dis toujours, mais il suffit de taper. Vous êtes quand même assez intelligent, mesdames et messieurs, ou plutôt, vous êtes quand même assez intelligent, vous qui avez accès au fichier. Vous avez certainement eu une sorte peut-être même de volonté de savoir qui a rentré le nom dans le fichier antiterroriste dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Et la ville de Metz, METZ, et celle-ci. Alors, si vous avez une intelligence assez intelligente, sans vouloir donner le nom pour respecter ce que j'ai dit à cet instant, j'ai dit que j'allais leur poser la question, sans donner le nom. Alors, il suffit d'être intelligent. Je vous dis qu'il y a eu dans la ville de Metz un accès au fichier antiterroriste avec un nom qui y a été rentré. Comme pour dire que si vous cherchez donc dans un dictionnaire le mot, par exemple, le mot tout... Oui, si vous cherchez dans un dictionnaire, par exemple, le mot dans une des lettres, alors vous arrivez à savoir que vous avez consulté, donc dans une nuit, la lettre qui désigne le mot. Vous avez peut-être besoin que je vous épelle le mot, je ne sais pas. Alors, je vous donne la date, 17-18 mai 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai. Voilà, je ne donne pas le mot, mais je peux vous dire que à force de me faire comprendre que ça ne va pas comme je voudrais, que ça commence tout doucement à me faire comprendre que peut-être je dois faire autrement. Bien entendu, le problème avec ce terroriste, c'est que à l'instant où il a été contrôlé, il s'est trouvé un peu bête parce qu'il a compris qu'il n'allait pas être vu comme un homme qui pourra être comme sans être vu comme un terroriste. Vous comprenez? Alors, que s'est-il passé avec la manière où lui, l'homme qui a été identifié comme un terroriste, a dit que c'était moi en raison de ma connexion, comme il a dit. Il a dit que j'avais une connexion. Alors, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il raconte, mais à l'instant là, si vous voulez vous moquer de moi, je peux aussi faire pareil. Mais après, quand ça va chauffer, vous devrez dire, vous, pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis aujourd'hui. Vous comprenez, ça devient quand même un peu une drôle de manière de faire, mais j'ai totalement confiance dans mon aptitude à résoudre les problèmes longue durée. Alors, je vais vous dire. Lui a dit que moi j'étais le terroriste parce que j'étais avec celui-là. Vous comprenez, quand ils ont dit lequel, ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait qu'un autour de moi qui s'appelait lui. Vous voyez l'homme que vous connaissez de Saint-Avold.
Alors, le projet, pour dire la chose, c'est que à cet instant, le terroriste a dit que moi j'étais le terroriste parce que j'étais avec lui. Bon, sauf que la diversion qu'il a voulu faire est une diversion que tout le monde a compris. Et alors l'homme qui était avec moi s'est un peu énervé, mais il a compris que c'était un genre de diversion. Le problème. Aujourd'hui, j'aurais dû avoir des canaris. Ils ne sont pas venus, les 5 œufs sont un peu out, vous voyez, il n'y en a pas un qui est sorti. Le problème avec les œufs de canaris, c'est qu'en théorie, ils ne peuvent pas ne pas sortir, ça c'est une sorte de certitude, puisqu'ils éclosent tous, plus ou moins, sauf un ou deux, mais il faut quand même redire une chose. Je vais vous dire ce qu'il s'est dit pour que les gens comprennent bien qu'ils se moquent bien, comme pour dire bravo les héros, mais je vais vous dire. Le chauffeur Joseph, pour dire que vous connaissez l'homme qui devient fou avec sa schizophrénie et ses Jéhovah, là, lui a dit qu'il n'arrivait pas à envoûter ceux qui ont des canaries. Et le terroriste dont je parle a dit à ce Joseph qu'il allait faire les choses pour ne pas que j'ai des canaries, pour que lui puisse se jeter la magie noire. Vous comprenez, c'est un genre de méchant qui n'arrive pas à envoûter les gens qui ont des canaries. Comme pour dire à Miami, dans la mafia, non, mais dans la manière de faire des nuisances, oui, dans ce genre de gang, réseau criminel en bande organisée, pour dire la chose, les alliances de nuisances se sont fait sentir. Alors le monsieur terroriste a dit qu'il allait faire ça pour finir que cette conversation finisse, comme pour dire que tout le monde s'apaise en raison du futur ennui qu'ils allaient me faire, pour que je puisse être vu comme celui qui subit. Mais je peux vous dire, n'est pas donné validité à accéder à l'unité d'élite antiterroriste dans le sens où le deuxième wagon ne comprenant rien a une sorte de manière de faire qui ne me convient pas. Vous voyez, il faut toujours être dans une attente de validation de choses pour aller à l'étape suivante. C'est incroyable, mais d'attendre que quelqu'un valide pour dire oui, comment vous dites c'est vrai, ça devient une telle longueur que tout peut arriver dans cet intervalle. Vous voyez, et tout tellement lent que je me suis demandé, mais où je suis dans ce pays avec cela? Bon, je ne peux pas compter sur vous, mais je peux vous dire, je suis le meilleur médium au monde, et si vous avez des doutes, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez permis à celui-là de venir faire la nuisance. Je peux vous sortir, si vous voulez, la conversation, parce que je suis un genre de 8 miaou. Je suis un genre de monsieur qui commence à ne pas comprendre qui sont les terroristes. Vous voyez, il se moque bien de moi. Vous voyez, le problème avec la longueur de la durée, c'est que ça fait une vie qui part dans l'oubliette de l'oubli, pour dire que vous êtes toujours à vouloir gâcher toute ma vie, comme pour dire que vous croyez en droit de le faire. Je ne sais pas, vous croyez être en droit de me gâcher la vie. Après tout, c'est votre avis, mais je vais vous dire ce qui s'est dit et après vous pouvez toujours dire que c'est moi qui ai tort parce que lorsque vous validerez que ce que je dis est la vérité, eh bien vous aurez l'air d'être plus intelligent qu'avant. Oui. Je vais faire une sorte de phrase qui s'appelle une sorte de révélation. Je vais finir par faire les choses comme un professionnel. Vous pouvez, si vous voulez avoir l'information sur les affaires criminelles, me payer. Vous êtes en liberté de m'offrir le cadeau que vous voulez. Le mieux est de le faire au black pour que je ne sois pas obligé au final de déclarer que vous m'avez donné 500 000 euros pour avoir des informations de première importance. Mais si vous voulez fractionner la somme, libre à vous de toute façon. Vous êtes toujours un peu à cet instant capable de trouver la manière de faire avec les comptes offshore. Il est toujours possible de s'arranger. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce terroriste-là a dit qu'il allait faire plaisir à Joseph. Et ce Joseph, après avoir entendu que ce terroriste allait venir mettre mes œufs de canari dans le congélateur pour qu'ils ne puissent pas éclore, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà un mois.
ou je ne sais plus les dates, il faut regarder la dernière vidéo avec les dates en description. Ça fait déjà une durée. Bon, vous savez, une canarette qui coûte 70 euros en rouge, ça va. 5 œufs, ça fait 350 euros. Ils sont comme des héros. Donc, ils m'ont volé 350 euros sur la manière. Donc, ce qui est dérangeant pour moi, c'est que les Canaries qui sont, eux, non arrivés, auraient dû m'aider cet été pour ne pas que Joseph, le bus, pour que lui jette de la magie noire. Vous voyez, en fait, il a validé qu'il allait le faire, de jeter de la magie noire, après être sûr que ce terroriste vienne faire la nuisance. Peut-être est-ce même lui qui est sorti avec la lampe frontale, allez savoir, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, je ne compte plus du tout sur personne d'autre que moi-même. Maintenant, mes chers amis, la meilleure manière de mourir est quand même une sorte de question qu'on se pose parfois, vous voyez. Et oui, des fois on se pose la question, mais je vais vous dire. La phrase que je voulais vous donner n'est pas celle que vous venez d'entendre. Je voulais simplement vous dire que je commence à comprendre que vous ne voulez pas m'aider, parce que si vous m'aidez, vous vous faites avoir d'avoir validé que vous laisseriez faire ce terroriste pour faire plaisir à Joseph. Ah, avec cet instant-là, vous êtes sûr maintenant d'être vous. Mais je dois vous dire quand même une chose. Je ne suis pas l'homme qui s'appelle le naze, pour que vous compreniez bien, vous, de la caserne, pour qu'on se comprenne un peu, même si vous dites que je suis le naze. Je dis ça quand même pour être sûr, vous voyez, de parler, pour un peu quand même dire les choses. Je suis un genre de bugué du départ, avec une sorte de durée qui n'en finit plus. Et je commence à me voir moi-même comme un homme qui ne peut plus réussir à cet endroit, avec une improbabilité d'avoir du chiffre d'affaires. Et quand je vois sur le TGV Fluo Grand Est, la compagnie de transport avec les initiales que vous connaissez comme étant celle qui a été... Eh oui, vous vous rappelez. C'est ça le problème avec ce terroriste. Vous voyez, il devient celui qui sait, mais qui pourra peut-être ne pas dire qu'il veut dire, puisque lui veut que je réussisse moins bien que son fils, après tout. C'est sa motivation, donc, juste pour dire que je sais. Maintenant, la vérité est simple à comprendre. Je suis un homme qui ne pourra pas avoir des canaris cet été en raison de la nuisance du terroriste. Le terroriste a dit qu'il fera la nuisance pour que Joseph Jéhovah fasse la magie noire. Et il a dit qu'il le fera uniquement si je n'ai pas de canaris. Pour une raison simple, je vais vous dire. Les canaris, lorsqu'ils naissent, sont heureux d'arriver et lorsqu'ils arrivent, les parents, c'est-à-dire papa et maman canaris, disent aux petits qui sont nés ce qui est arrivé pendant la couvée pour dire qui s'est occupé d'eux, qui a donné les graines, qui a fait tout pour que ça aille. La totalité des compliments ne peut pas être un autre que moi. Alors, les Canaries entre eux, validant que je suis moi celui qui les a fait arriver dans de bonnes conditions, même avant que je puisse être moi-même en capacité de les voir m'aimer. C'est quand même incroyable à dire, mais c'est comme pour dire que les oiseaux qui m'auraient vu comme étant celui qui les a fait arriver dans des bonnes conditions, comme leur dit leurs parents, maman et papa canari, aux petits canaris, donc les 5 œufs qui ne sont pas arrivés, mais à cet instant, je suis moi bon pour eux. Vous voyez, cela veut dire 5 petits qui savent que moi, je suis. Après, dans le monde parallèle, il y a une chose qui apparaît, ce qui s'appelle les protections animales. Alors, certains dans les... Oui, je ne veux pas trop parler de chaman, mais il faut reconnaître quand même que certaines tortues Herman permettent d'avoir une protection forte contre des magiciens. Vous voyez, ce Arnaud qui s'appelle le voleur de papier toilette est un homme qui n'arrive pas à envoûter les gens qui ont des tortues Herman. Alors, bon, c'est vrai que quelque part, chacun peut penser ce qu'il veut. Donc, si j'avais voulu me protéger de celui-là, j'aurais pris une tortue Herman. Après, si j'avais voulu me protéger de ce Joseph Bus, j'aurais pris, ou plutôt, j'aurais été heureux, enfin, j'aurais un intérêt à être reconnu par les petits canaris comme étant le bon qui les a fait venir.
Voilà, c'est pour ça que cet été, vous allez voir apparaître des phénomènes. Bien sûr, je sais que ça va être un peu facile à comprendre, mais je peux vous dire que les phénomènes qui vont apparaître vont être apparents parce que eux ont fait pour qu'ils apparaissent. Si pour une raison ou une autre vous avez des ennuis de magicien, vous pourrez toujours dire que c'est en raison de ce terroriste qui a mis la chose au frigo. Et voilà que tout est dit. Alors, qui va être ciblé par la magie noire de ce chauffeur bus, puisque l'intérêt pour eux est de voir qu'il touche l'objectif de sa motivation. Vous voyez, il a eu une sorte de délire à dire, je fais uniquement si je suis sûr qu'il n'a pas de canaries. Et pour dire qu'il n'arrive pas à envoûter les gens qui ont des canaries. Peut-être que même ces communautés savent que celui-là n'arrive pas. Bon, de toute façon, je vais faire court pour conclure. Le problème est que lorsque je dis des choses, que les emmerdeurs ne veulent pas trop se calmer et que moi je subis sans pouvoir avoir une aide pour me défendre de ceux qui me font l'ennui longue durée me pose le problème. Bien entendu, ce qui me pose le problème, c'est d'avoir l'impression d'être compris comme pour dire que je parle dans un langage où les gens comprennent, et qu'après avoir compris, ceux qui sont censés m'aider ne disent pas qu'ils le font pour dire qu'ils se font avoir s'ils me donnent de l'aide. C'est incroyable à dire, mais ceux qui ont une sorte d'attitude à dire qu'ils ne veulent pas m'aider, sinon ils se font avoir. Vous vous rappelez, Elsa? Alors, qu'est-elle devenue celle-ci? A-t-elle déjà fait sa carrière ou ça demande une sorte de compétence pour savoir, hein? Je ne sais pas trop. Mais vous comprenez, ça devient un peu ça la raison de l'immobilisme pour moi. Vous comprenez? Donc le problème avec ce Anthony, pour ne pas le nommer par son nom, ben, vous voyez, ça devient ça le problème. Maintenant, après tout, moi je ne sais pas comment vous finir, mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez prévu de me faire un peu les ennuis toute ma vie ou est-ce qu'il y a une fin? Parce que si l'œdème ça dit ennui sans fin, ça voudra dire que si vous êtes du fascisme ou de cette maladie qui s'appelle l'absence de Jésus-Christ, est-ce que ça va durer? Parce que si lui dit ennui sans fin, ça voudra dire que vous, au-dessous de lui, ça va être ça. Vous voyez, il va vous tiquer pour vous faire en route pour dire ennui. Vous voyez? Le problème avec moi, c'est que moi, je ne veux pas d'ennui. Et comme lui a dit, ennui sans fin, eh bien que vous serez obligé de faire. Donc peut-être que vous ne voulez pas m'aider pour que, eh bien, ça aille dans le sens avec une certaine façon de le satisfaire. Bon, je ne vais pas trop rentrer trop longtemps dans les détails, mais nous ne sommes pas dans la science-fiction, mes chers amis. Vous voyez, je commence vraiment à me demander quand est-ce que je roule dans une Mercedes, pour dire la chose. Vous voyez, parce que entre être dans le bus et être dans une Mercedes, il n'y a pas photo. Vous voyez, les festivals non plus, vous comprenez. Et l'ennui avec celui-là qui sait que les festivaliers sont des gens qu'il n'aime pas pour une raison, après tout, on peut toujours en parler un peu, mais celui-là n'aime pas trop les jeteurs de flammes avec leur espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des choses pour mettre du feu. Bon, vous voyez, genre de... Bon, bref, vous avez compris. J'en ai rien à faire, moi, de ce décor, vous voyez. Je commence à me demander combien de temps j'ai les pieds dans le ciment pour ne pas bouger, vous voyez. Alors, bien entendu, je dis ça d'une manière calme pour que les gens comprennent, mais ce cumul commence à me cumuler, vous voyez. Alors là, ça devient l'ennui, vous voyez. Je suis à cet instant à vous dire que vous avez compris ce qui s'est dit et dit et dit. Pour ne pas dire 3 fois dit, puisque j'ai dit que je dirais les deux choses. Vous vous rappelez, le premier, l'homme que je ne dois pas faire autrement que d'ignorer pour qu'il devienne fou, parce que c'est un genre de malade qui disjoncte quand on l'ignore. Et donc la deuxième révélation, c'est Hubert Reeves qui a enfin révélé que j'étais moi l'homme intelligent, donc dans la médiathèque aujourd'hui à Sarreguemines. Donc l'entité connaît la vérité, vous n'avez qu'à sonder ce qu'ils peuvent arriver à savoir et vous verrez bien que cela est cela. Si vous voulez même savoir qui est passé devant, vous n'avez qu'à demander à l'entité, peut-être médiathèque, pour savoir si oui ou non, mais peut-être pas après tout, mais
Certains pouvant peut-être arriver à déduire qu'il faut faire ça pour arriver à savoir qui est passé devant moi à cet instant en 2017, auraient déjà pensé à la chose. Si vous n'avez pas pensé à la chose, c'est qu'au final, vous n'avez pas besoin d'être trop dans la démarche. Hmm, C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour cette vidéo. Merci. À très bientôt pour la prochaine vidéo.